Résumé de fiche de lecture. Madame Bovary de Gustave Flaubert. 1. Information bibliographique. Titre de l'œuvre, Madame Bovary. Auteur, Gustave Flaubert. Date de publication, 1857. Genre littéraire, roman. 2. Contexte de l'œuvre. Madame Bovary est publiée dans un contexte de transition entre le romantisme et le réalisme en France. L'œuvre a provoqué un scandale et un procès pour outrage aux bonnes mœurs, mais a été acquittée, marquant un tournant dans l'histoire littéraire et dans la liberté d'expression des auteurs. 3. Résumé de l'œuvre. L'histoire suit la vie d'Emma Bovary, une femme qui rêve d'une vie passionnée et luxueuse, loin de son quotidien monotone. Mariée à Charles Bovary, un médecin de campagne, elle cherche l'évasion à travers des affaires adultères et une vie au-delà de ses moyens, ce qui conduit à sa chute tragique et à son suicide. 4. Thèmes principaux. L'illusion versus la réalité. Emma est constamment en quête d'une vie qui correspond à ses lectures romantiques, mais elle se heurte à la dure réalité de sa condition. La critique sociale. À travers le portrait des personnages et de leur environnement, Flaubert critique la bourgeoisie provinciale et ses valeurs matérialistes. 5. Structure de l'œuvre. Le roman est divisé en 3 parties, chacune détaillant une phase différente de la vie d'Emma. Cette structure souligne sa progression vers la désillusion et la tragédie, avec une attention particulière portée aux détails de l'environnement, qui reflètent les thèmes internes. 6. Analyse des personnages. Emma Bovary est l'incarnation de la quête insatisfaite de l'élévation romantique et sociale, qui l'a conduit à sa perte tragique. Charles Bovary représente la médiocrité et l'incapacité à comprendre les aspirations profondes, et les tourments de sa femme. Rodolphe Boulanger symbolise la séduction cynique et l'opportunisme, exploitant les rêves romantiques d'Emma, sans partager ses sentiments. Léon Dupuis est un reflet de la jeunesse et de l'ambition romantique, mais tout aussi incapable de satisfaire pleinement les désirs d'Emma. Justine symbolise l'innocence et la naïveté, pris dans les conséquences des actions des autres personnages principaux. Monsieur Homais incarne le bourgeois progressiste et pragmatique, souvent en contraste avec la quête idéaliste d'Emma. Monsieur Lheureux représente l'exploitation et la corruption, manipulant habilement les faiblesses d'Emma pour son propre gain. L'abbé Bournisien est le symbole de l'indifférence cléricale, oscillant entre son devoir pastoral et son attachement aux conventions sociales. Mère de Charles Bovary est une figure de la restriction morale et sociale, opposée aux aspirations libres d'Emma. Berthe Bovary incarne les conséquences innocentes des actions de sa mère, souvent négligée et victime des circonstances familiales tumultueuses. Monsieur Rouault est le père aimant et terre sans caractère d'Emma, contrastant avec les autres hommes de l'histoire par sa simplicité et son dévouement sincère. Madame Lefrançois symbolise la figure maternelle et pragmatique du village, souvent en arrière-plan, mais observatrice des drames locaux. Monsieur Binet représente la banalité et l'ordre, incarnant la vie quotidienne et ordinaire que dédaigne Emma. 7. Point de vue et style. Flaubert utilise un style narratif omniscient, qui permet de révéler les pensées les plus intimes des personnages, tout en maintenant une critique ironique et parfois mordante de la société. 8. Critique personnelle. Madame Bovary reste pertinente aujourd'hui, en tant que critique de la société et en tant que réflexion sur les dangers de l'illusion. L'attention méticuleuse de Flaubert aux détails et à la composition rend chaque scène poignante et chargée de signification. 9. Citation marquante. Madame Bovary, c'est moi. L'habitude de la défaite a cela de bon qu'elle anesthésie la peur de la mort. 10. Bibliographie complémentaire. Anna Karénine, de Léon Tolstoï, pour une exploration de l'adultère et des conséquences tragiques de la recherche illusoire du bonheur à travers des passions éphémères, thème également centraux dans Madame Bovary. Thérèse Raquin, d'Émile Zola, pour une plongée dans le naturalisme et l'étude des comportements humains sous l'emprise des désirs et des instincts,
résonnant avec les impulsions destructrices de Emma Bovary. L'éducation sentimentale, de Gustave Flaubert, pour continuer l'exploration des désillusions romantiques et sociales d'une génération, thème parallèle à ceux développés dans Madame Bovary.